Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différents domaines et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, comme promis, j'avais dit que je ferais des vidéos un petit peu plus souvent sur l'actualité crypto, parce que je le faisais une fois par mois, mais il y a tellement de nouvelles chaque jour. Surtout en ce moment, que il faut vraiment, je ne peux pas le faire tous les jours parce que j'ai un travail, mais en tout cas de le faire une fois par semaine, je pense que c'est réalisable, et donner des infos sur, bien sûr pas toute la crypto, mais en tout cas sur les crypto-monnaies dans lesquelles je suis moi personnellement investi. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quant. On va d'abord faire un petit résumé pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est Quant, et ensuite vous montrer un petit peu les actualités sur Quant. Donc Quant, déjà, c'est tout simplement un actif qui est natif du réseau Quant Network, et c'est un token ERC20. Le réseau Quant Network, c'est un protocole de communication open source qui a pour objectif de permettre aux entreprises et aux développeurs de communiquer simultanément avec différentes applications et écosystèmes. Donc en résumé, ça permet en fait une interopérabilité, qu'il y ait une connexion et une communication entre tous ces acteurs, et que ça soit donc très fluide. Si dans la crypto-monnaie il n'y a pas d'interopérabilité, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que les jetons qui tout simplement mettent l'accent sur justement l'utilité, pour eux l'interopérabilité, c'est des jetons qui sont hyper importants. Et pour moi Quant est, je dirais, le top 1 tout simplement des réseaux qui permettent cette interopérabilité, et je dirais en top 2, pour moi ça serait Chainlink, mais en tout cas je mets Quant en top 1, voilà, sans problème. Alors, on va déjà, quand on ne connaît pas un projet, ce qui peut être intéressant, c'est de voir tout simplement qui est le CEO de ce réseau. Donc c'est monsieur Gilbert Verdian, qui tout simplement, on peut regarder un petit peu son CV, et on peut voir qu'il a donc fondé en 2015 le réseau Quant. Et là, ce qui est assez marrant et intéressant, on peut voir en 2016 qu'il est tout simplement membre dans le réseau pour la Banque d'Angleterre. Alors pour la cybersécurité, c'est quelqu'un qui a étudié et qui s'occupe beaucoup de la cybersécurité justement. Et on peut voir en 2017-2018, il est aussi membre de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors pourquoi ça m'amuse? Tout simplement parce que il y a toujours dans ces utilitaires, dans ces crypto-monnaies qui sont utilitaires, il y a toujours des connexions, soit avec le PDG, soit des membres du conseil d'administration qui sont reliés obligatoirement, soit à la réserve fédérale, soit aux banques centrales, soit à des institutions, des institutions financières du gouvernement. Il y a obligatoirement une connexion, comme si vous pouvez, pareil pour Ripple, vous voyez cette dame, Madame Rios, qui est tout simplement membre du conseil d'administration de Ripple, et comme par hasard, en 2010, elle était la trésorière américaine sous Obama. Voilà. Donc quand vous entendez les médias vous dire que la crypto-monnaie c'est quelque chose de dangereux, un Ponzi, ou qu'il n'y a pas d'utilité, etc., etc., la question qu'on peut se poser, c'est déjà pourquoi ils investissent dedans, et deuxièmement pourquoi il y a autant de connexions entre ces entreprises cryptographiques et les institutions financières américaines, et voire d'autres. Voilà. Donc c'est ce qui me motive encore plus à tout simplement investir sur ces crypto-monnaies aussi. Donc on va revoir donc sur Quant, et Quant on tout simplement, alors pour ce qui est des concurrents, comme j'ai dit, il y a Chainlink, vous avez Polkadot,
vous avez aussi CBK, vous avez un qui est moins connu qui s'appelle Torchen, mais au niveau des partenariats avec les institutions, Kant est vraiment en avance sur les autres. Ils ont déjà bien placé leur pion, surtout avec les institutions. Ils travaillent avec la Banque d'Angleterre, ils travaillent avec la BIS, ils travaillent avec la banque Barclays, ils travaillent avec Amazon. Voilà, à vous de fouiller un petit peu, mais ils travaillent déjà avec beaucoup de monde. Voilà. Ils ont créé en juin 2023 la plateforme Overledger, qui est vraiment le seuil, la base pour le réseau Quant Network. Donc c'est une plateforme en fait qui vise à connecter différentes blockchains et les systèmes aussi traditionnels en utilisant une couche d'interopérabilité. Overledger permet aux entreprises et aux développeurs aussi de créer des applications décentralisées, ce qu'on appelle des dApps, D-A-2-P-S. Voilà. Et aussi des contrats intelligents qui peuvent fonctionner sur plusieurs blockchains. Voilà un petit peu pour Quant, pour la présentation, et on va juste aller voir un petit peu la CoinMarketCap. Pourquoi aussi j'investis dedans, pas uniquement bien sûr pour l'utilité, mais plus aussi pour le potentiel de Quant au niveau du retour sur investissement plus tard. C'est tout simplement que vous avez, alors actuellement, vous voyez, il est déjà à un prix qui est vraiment hyper intéressant pour moi. En dessous de 100 € actuellement, j'en ai acheté 2 Quant hier. Et je vais par contre maintenant attendre un petit peu. Je pense que ça peut descendre encore vraiment plus bas. Alors pourquoi je pense que ça peut descendre plus bas? Tout simplement, déjà le mois de septembre, ça a toujours été un mois qui est pas terrible pour la crypto-monnaie, je dirais même assez pourri. Et aussi tout simplement parce que les événements actuels sur le Bitcoin avec les institutions comme BlackRock, pardon, etc., qui font des demandes d'ETF qui commencent à être adoptées, eh bien, je pense que ces institutions, ces hedge funds comme BlackRock, etc., vont jamais rentrer avec un BTC à 25 000 $. Jamais ils vont acheter à 25 000 $. Ils vont tout simplement faire tomber le marché pour acheter en bas. À mon avis, ils vont acheter le BTC quand ils l'auront fait tomber à 15 000, ils vont se gaver et acheter du BTC. Et là, ensuite, je pense que ça remontera, ils feront remonter le tout. Par contre, si le BTC tombe à 15 000, obligatoirement, la crypto-monnaie, les autres crypto-monnaies vont suivre. Et en plus, les autres crypto-monnaies, généralement, elles tombent encore plus bas en pourcentage que le BTC. Donc, on pourrait avoir des opportunités, enfin, je pourrais avoir des opportunités sur le Quant, à mon avis, vraiment pour plus bas, voire même peut-être du 50, 60, même si il a vraiment du mal à tomber. Même quand il y a des chutes, il tombe quand même moins que les autres. Mais je pense qu'il y a une opportunité pour l'acheter encore moins cher. Mais pour moi, de toute façon, à moins de 100 $, c'est vraiment une opportunité. On peut regarder son ATH, qui était en 2021 à peu près à presque 400 $, alors qu'actuellement il est à 97. Ça c'était en 14 septembre justement 2021. Par contre, au niveau, moi, ce que je prévois, c'est que pour le prochain bull run, ça monte facilement à plus de 500, voire jusqu'à peut-être même 1000 $ le jeton. Donc imaginez, en l'achetant à 97, vous faites une plus-value de fois 10. Alors bien sûr, ça c'est au prochain bull run, c'est pas maintenant. Voilà. On peut regarder la circulation totale du jeton, et donc là on peut voir que c'est 81% de la supply totale, c'est-à-dire du total qui a été mis en circulation, et donc c'est quand même beaucoup, 81%, ce qui veut dire qu'il y aura un moment donné où tout simplement la demande sera vraiment supérieure à l'offre,
et dans ce cas-là, le prix va monter. En plus, le jeton va être brûlé. Et comme il va être brûlé, il y en aura de moins en moins, et bien ça va être plus rare, obligatoirement le prix va aussi monter. Et pour limiter justement le brûlage des tokens, pour que ça fasse moins, ça soit brûlé et que le nombre total soit brûlé moins rapidement, ils vont être obligés, à mon avis, d'augmenter le prix, comme c'est le même système que le XRP, c'est-à-dire d'augmenter le prix du XRP pour pas tout cramer les jetons très rapidement. Parce que quand pour l'instant il n'y a pas d'utilisation, mais dans 5 à 10 ans, l'utilisation sera énorme quand tout le système sera transvasé sur la crypto-monnaie, toutes les entreprises, etc. Et bien là, s'il va y avoir des jetons qui vont être brûlés chaque jour, et même s'il est actuellement à 100 $, il faudra qu'il soit vraiment plus élevé, sinon ils vont bouffer tous les jetons très rapidement. Voilà un petit peu, donc en résumé, pour Kant, ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est le projet Rosaline. Je vous laisserai le lien, de voir un petit peu les connexions avec Kant, avec la clé API, avec l'API, et de voir un petit peu, n'hésitez pas à regarder tout simplement aussi les schémas. Je laisserai voir les schémas pour que vous compreniez un petit peu comment Kant va aider justement ces banques pour avoir une interopérabilité. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est ça vraiment le plus important, c'est ce projet avec la Banque d'Angleterre. Voilà un petit peu pour ce qui est de Kant. Je vais refaire un petit récap vite fait sur Venom, sur les drops Venom. Donc vous voyez, j'ai encore eu quelques NFT, j'ai pas tout fait, il m'en reste juste 3. Vous en avez qui vont arriver, vous voyez, il y en a encore qui vont arriver. Il faut vraiment être régulier, n'hésitez pas à remettre à jour chaque jour, tout simplement pour actualiser et d'aller sur GetTest Venom pour voir un petit peu, chaque jour il y a des tâches à faire, presque chaque jour, hein. Il y a des jours où il n'y a pas, mais en tout cas beaucoup c'est des inscriptions sur Discord, sur Twitter, et aussi il y a des quiz, et vous pouvez gagner tout simplement des jetons Venom. Vous pouvez voir qu'actuellement j'en ai 318. Voilà, il y a des gens qui en ont dans la communauté où je suis, il y a des gens qui sur mon Telegram, vous avez des gens qui en ont plus que moi, qui suivent beaucoup, voilà. Donc c'est intéressant, vous pouvez même les stacker si vous voulez, ces jetons Venom. N'oubliez pas de télécharger l'application sur votre téléphone, l'application Venom sur votre téléphone. Voilà, n'oubliez pas de regarder mon ancienne vidéo pour des explications bien précises sur Venom. En tout cas, si vous êtes assez régulier, ça vous fera gagner quand même pas mal d'argent gratuitement, juste en prenant un tout petit peu de votre temps pour faire tout simplement les tâches. Voilà. On va passer maintenant juste à une petite actualité concernant le XRP. Donc on peut voir que Western Union porte un intérêt certain à Ripple. Il faut savoir qu'avant, Ripple était avec MoneyGram, mais ensuite avec la SEC, MoneyGram a mis un petit peu de côté Ripple en attendant. Bien sûr, quand le procès sera fini, tout va se remettre en place. Et là, on peut voir le XRP, ce petit article, le XRP Ledger est actuellement sous les projecteurs grâce à un intérêt récent de Western Union sur son utilisation pour les paiements internationaux. Cette dernière a confirmé l'étude de la technologie blockchain de Ripple et de son jeton XRP. Cette démarche est notable pour Ripple Labs aux États-Unis, surtout après avoir perdu son principal collaborateur, c'est ce que je disais avant, MoneyGram International, suite à une action en justice lancée par la SEC. De toute façon, quand le procès sera fini, vous allez avoir un nombre d'entreprises qui vont se regreffer sur tout simplement sur Ripple, et là ça va vraiment commencer le processus d'adoption, et le prix petit à petit grimpera.
Voilà. Déjà, le fait que s'il y a un procès qui sera terminé, obligatoirement, le prix va monter, parce que ça permettra de donner une clarté en fait au XRP. Mais alors en plus, derrière, c'est là que ce sera plus intéressant, c'est que beaucoup qui hésitaient à utiliser tout simplement cette technologie pourront commencer à le faire officiellement. Cette action en justice a freiné l'expansion de Ripple aux États-Unis et a entravé la progression du XRP en tant que monnaie de paiement. Cependant, Western Union semble désormais vouloir exploiter le potentiel du XRP dans le secteur des transferts d'argent grâce à sa rapidité, son faible coût et ça on connaît déjà, hein, tous les avantages du XRP et sa nature décentralisée. Le XRP Ledger est idéal pour de nombreux usages, dont les paiements internationaux. Voilà. Faut savoir qu'actuellement, quand vous envoyez sur Western Union de l'argent, je sais pas si vous, enfin moi ça m'est déjà arrivé, les frais sont hallucinants. C'est pour un envoi de 300 ou 400 euros, vous allez payer 15 euros de frais. Donc beaucoup de gens, par exemple en France, tout simplement, envoient des gens qui sont des émigrés, envoient de l'argent, par exemple en Afrique, et ils payent, je sais pas, 20-25 euros de frais à chaque fois. Là, avec tout simplement le XRP, ça permettra de limiter tout simplement vraiment ces frais. Voilà. Alors, d'autres adhésions au XRP Ledger sont à prévoir. Il est probable que le XRP gagne en popularité dans les prochains mois, d'autant plus que le litige actuel avec la SEC semble tourner en faveur de Ripple. Le tribunal a déjà statué que le trading de XRP sur les marchés secondaires ne constitue pas une sécurité, ce qui pourrait encourager d'autres partenariats à l'avenir. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui pensent que là actuellement, comme la SEC a fait appel, en fait, la SEC n'a pas vraiment fait appel, elle a demandé l'autorisation de pouvoir faire appel en donnant des arguments. Mais après, c'est le juge qui décidera si, il accepte ou pas cet appel, ce qu'on appelle cet appel interlocutoire. Par contre, ça ne sera pas sur les ventes sur le marché secondaire. Ça sera uniquement l'appel qu'ils veulent faire, c'est sur les ventes programmatiques. Et donc, ça ne joue pas, en tout cas pour nous investisseurs, ça ne joue pas car on peut les acheter sur les change. Maintenant, il n'y a aucun souci. On sait qu'on ne sera pas bloqué, qu'on ne pourra pas nous bloquer ces achats. Le problème est plus pour les institutions justement, et c'est ça qui développe le plus, c'est pas nous particuliers qui feront développer le XRP, c'est justement ces institutions et ces entreprises. Et c'est là où ça bloque, parce qu'ils veulent faire justement un appel. Mais Ripple a justement mis un peu la pression actuellement à la juge en disant que si jamais l'appel, la demande d'appel interlocutoire de la SEC est acceptée, Ripple fera appel sur certains points, donc ça risque de faire encore traîner pendant pas mal d'années carrément, tout simplement cette histoire, et je suis pas sûr que les juges veulent faire traîner encore longtemps cette histoire. Donc à voir. Mais en tout cas pour nous investisseurs ça ne change rien. C'est juste que pour que tout se mette en place, ça fera perdre un petit peu de temps, et je suis pas sûr que ça soit ce que veulent aussi les juges. Je pense qu'ils veulent un petit peu, je ne suis pas sûr qu'ils veulent faire traîner maintenant les choses. Enfin, on verra bien. Pour nous, ça change rien. C'est juste une histoire de temps, de patience, plus de patience. Voilà, il faudra être patient, et je pense que tout simplement, on sera récompensé. Plus on attend, plus on sera récompensé, et qu'actuellement, on peut voir que le XRP est, on va voir ça tout de suite.
il est à 50 centimes. Les gens font la tronche, mais je pense que justement c'est une opportunité d'achat à 50 centimes, parce qu'une fois qu'il va décoller, il redescendra jamais à 50 centimes, hein, faut pas rêver. Une fois qu'il va décoller, il redescendra pas, même quand on va être en crise après, en bear market, après le bull run, il sera jamais à 50 centimes. Donc justement, faut être content, parce qu'en fait c'est là où on peut acheter. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec l'histoire de Kant, je pense que ils vont faire tomber un peu le BTC, et du coup le XRP peut même aller à mon avis plus bas, peut-être à 40 centimes, et c'est une opportunité vraiment d'achat à 40-50 centimes, même un dollar j'achète sans problème, même à un dollar j'achète sans problème, mais là c'est encore plus intéressant d'acheter. Voilà. Voilà un petit peu pour le XRP et pour les nouvelles. Je ferai donc une petite actu encore la semaine prochaine, mais cette semaine je vais vous faire découvrir une crypto-monnaie que je viens d'acheter, qui n'a pas été, qui est assez récente et qui a selon moi un gros potentiel assez intéressant et utilitaire aussi. Je ferai une petite vidéo dans la semaine si j'ai le temps pour vous présenter cette nouvelle crypto-monnaie vraiment très intéressante. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, n'oubliez pas que j'ai un Telegram si vous voulez venir poser des questions et discuter. Vous avez l'actualité qui est sur le Telegram chaque jour. À très bientôt. Ciao.